Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment tu peux prendre plus de risques dans ta vie sans vraiment en prendre en réalité, en comprenant 2 concepts des marchés financiers, des cours boursiers et plus précisément en prenant en exemple ta vie avec celle du cours du Bitcoin. Alors tu vas voir, ça va être assez facile à comprendre, je ne vais pas rentrer dans des explications hyper techniques, mais ça va te permettre de comprendre comment tu peux voir ta vie comme un Bitcoin. On va creuser cela et tu verras aussi des exemples concrets que je vais te partager et un exercice que tu peux faire pour pouvoir mettre ça en place. Donc, comment fonctionne en fait le Bitcoin et tout cours boursier? C'est que il y a 2 phénomènes qu'on peut constater sur les courbes qu'on voulait regarder, qu'on appelle le support et la résistance. La résistance, pour commencer, c'est le moment où un cours, on a l'impression qu'il est un peu capé, comme s'il était bloqué avec un plafond de verre et qu'il n'arrive pas à passer. Donc, c'est les limites du cours actuel par rapport à des contingences, du coup, de marché, de finance, de plein de choses complexes dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail ici. Donc, ça, c'est le cap. C'est vraiment le maximum qu'il est capable d'être à l'instant T. Et à l'inverse, vous avez le support. C'est qu'une fois que la courbe pardon, a cassé un palier, voilà, elle va monter, et quand elle va redescendre, elle va créer donc à partir d'un certain moment ce qu'on appelle le support. Donc c'est le niveau minimum où elle sera censée rester dans le futur. Donc c'est comme s'il y avait une garantie, une assurance que maintenant le support c'est ça et tout ce qui sera dans le futur sera supérieur. Ouais, c'est 2 concepts importants et en fait, ce que je te propose de faire, c'est que plutôt que de voir tout comme des prises de risques, inconsidérées, voir tes lancements dans l'entrepreneuriat, enfin quand tu lances des projets et cetera, comme des choses qui sont hyper risquées, c'est de se dire: «Quelle est ma résistance à l'heure actuelle?» Donc le palier, le cap que je n'arrive pas à franchir, donc bien le comprendre, le définir et voir, on a souvent une tendance à revenir justement sur cette résistance, comme des cycles, voilà, si on n'arrive pas à passer un palier et certainement que c'est parce qu'on n'ose pas aller mettre l'énergie, l'intention ou prendre les risques nécessaires pour passer ce palier. Et du coup, quand on combine ça avec la compréhension de ce qu'est le support, qu'en fait, une fois qu'on va prendre le risque nécessaire pour passer cette résistance, monter et qu'on va certainement même un petit peu redescendre ensuite, on va créer un nouveau standard, un nouveau support qui va être la base de notre futur, que ce soit dans notre vie ou notre business. Et en fait, toute la vie en fait, peut être vue et tout type de business peut être vu comme ça. Et je vais te donner un exemple concret pour que ce soit vraiment pratique et compréhensible pour toi. C'est par exemple dans mon cas en ce moment, donc historiquement, là, les dernières années, j'ai vécu principalement de coaching individuel. Donc, je proposais des prestations voilà, à des entrepreneurs pour les accompagner sur leur manière de voir leur vie et de la rattacher voilà, à un business et inversement. Ça me faisait bien vivre, mais là, je veux évoluer. Je veux lancer de nouvelles choses, de nouvelles manières de monétiser mon savoir. Et donc, pendant un certain temps, je n'osais pas changer ce modèle. Du coup, je m'étais créé une forme de résistance. J'étais bloqué. Et là, je suis en train justement de me dire, en fait, dans le pire des cas, je peux prendre ce risque, en fait, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, de changer le modèle, parce que j'ai ce support, en fait, que même si j'essaye de faire quelque chose, voilà, en prenant un risque, entre guillemets, qui peut paraître inconsidéré pour certains, en changeant complètement ma manière de gagner de l'argent, si je redescends, je redescendrai au pire, je referai des coachings individuels si dans 6 mois, ça ne se passe pas correctement. Et ça, on a tous, du coup, un support et une résistance. Donc, je t'invite, après avoir vu cette vidéo et dès maintenant, en réalité, à réfléchir à ces 2 questions. Quelle est ma résistance actuelle? De bien la comprendre, de bien la noter. Donc, qu'est-ce qui revient souvent? Ou est-ce que je me retrouve toujours bloqué au même endroit? Que ce soit dans ton business, dans ta vie personnelle, peut-être même dans tes relations, ça peut être dans différentes sphères de vie. Quel est le niveau que j'aimerais atteindre? Quels sont les risques que je peux prendre pour atteindre ce niveau? Et dérisquer ce risque, si on peut dire, en ayant conscience que dans tous les cas, de toute façon, il y aura ce support en fait, que vous allez créer, ce nouveau support sur lequel tu pourras t'appuyer. Donc voilà, c'était la réflexion que je voulais te partager aujourd'hui. Et je pense que voilà, les personnes qui ont des trajectoires similaires au Bitcoin, pour reprendre l'idée originelle de la vidéo, ont ce type de modèles mentaux en tête. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet de faire des écarts x10, x100, x1000 dans sa vie ou par rapport à d'autres personnes ou dans des business concurrents, en ayant ce genre de pensée, en fait, en réduisant la prise de risque. Voilà, si tu aimes ce genre de réflexion, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te mets une autre vidéo que tu peux suivre également donc, dans la continuité de celle-ci. Et surtout, si tu veux plus de profondeur et plus de détails dans mes réflexions, inscris-toi et rejoins les 10 000 entrepreneurs abonnés aux lettres du philopreneur. Quant à moi, je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JCK.